bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vous partage une recette de chez moi. Et si je vous dis petit ravioli garni de viande de porc haché et de champignons noirs, vous me répondez quoi? Les bannekong, bien sûr. C'est un plat que mon grand-père faisait souvent et donc c'est une recette qui me tient vraiment à cœur et dont je vais vous dévoiler tous les secrets aujourd'hui. Les bannekong sont originaires du nord du Vietnam et ils se mangent plutôt au petit déjeuner, tandis qu'en France, on les mange plus en entrée. Il y a deux façons de les cuisiner et aujourd'hui, je vais vous montrer la version simplifiée avec des galettes de riz. Pour cette recette et pour 2 personnes, vous allez avoir besoin d'environ 300 g de porc haché, de mortadelle vietnamienne, de galettes de riz, de salade, de menthe, de coriandre, de soja, un demi-oignon, une gousse d'ail et du piment frais, 20 g de champignons noirs séchés, du bouillon de poulet, de la sauce poisson, du poivre, des oignons ou échalotes frits, du sucre, du citron, du sel, du vinaigre d'alcool et de l'huile de tournesol. Pour commencer, je prends les champignons noirs séchés et je vais les mettre dans un bol d'eau pendant environ 1 heure. On enfile la tenue de combat et c'est parti. On va passer maintenant à la cuisson de la farce, mais avant ça, on va couper en petits morceaux le demi-oignon et également les champignons noirs. Les amis, vous avez une technique pour pas pleurer? Parce que là c'est chaud. Bon, allez, on passe aux champignons parce que là mes yeux, ils sont en PLS. J'ai une meilleure technique. La paire de ciseaux. Pour la cuisson de la farce, je vais utiliser une casserole de taille moyenne comme ceci. Allez, c'est parti pour la cuisson de la farce. Dans une casserole, je mets un peu d'huile de tournesol, puis j'ajoute les petits morceaux d'oignon. S'il y en a trop, j'en enlève. Et puis je les laisse dorer. J'ajoute ensuite la viande hachée et je mélange bien. Et place à l'assaisonnement pendant que la viande cuit. J'ajoute une cuillère à café de sucre, un peu de poivre, un peu de bouillon de poulet et une toute petite pincée de sel. Et je mélange. Je termine ensuite par ajouter les champignons noirs. Je vais vous partager la recette de la sauce. C'est celle de ma grand-mère, alors ouvrez bien les oreilles. Dans un premier temps, dans la petite casserole, je vais ajouter une mesure de sauce poisson. Pour la mesure, je vais utiliser un petit bol. J'ajoute ensuite 2 mesures de sucre, 3 mesures d'eau. Je termine par ajouter une cuillère à soupe de vinaigre d'alcool et je mélange bien pour que le sucre fonde bien. Et une fois que ma sauce est bien homogène, j'hésite pas à goûter pour voir s'il manque de l'acidité, du sucré ou du salé. Et en fonction, j'ajoute les ingrédients manquants. Puis je laisse la sauce de côté le temps qu'elle refroidisse. En attendant, je vais couper en petits morceaux la gousse d'ail et les piments frais qui vont me servir pour la sauce. Et petit conseil, après avoir coupé le piment, on ne se frotte pas les yeux. Je parle en connaissance de cause, les amis. La sauce a bien refroidi, je vais la mettre dans un bol, puis je vais ajouter le piment et l'ail qu'on a coupé. Et voilà, là vous avez une bonne sauce pour accompagner vos bannekong. Je vais faire des tranches de mortadelle et je laisse de côté. Bon les amis, maintenant je vais vous demander un peu d'attention parce qu'on va passer à la partie technique. Dans un récipient, je vais mettre de l'eau comme ceci, puis je prends mes galettes de riz que je vais venir tremper une à une dans l'eau. Comme ça. Et c'est important de les tremper une à une. Je viens ajouter un peu d'huile de tournesol, c'est pour éviter qu'elles ne se collent entre elles. Et je vais laisser dans l'eau environ 10 à 15 minutes. Bon, je suis en train de bosser sur le montage
Et alors là ça me fait rire, mais sur le coup j'avais envie de pleurer. C'est pas 10 à 15 minutes qu'on laisse sous l'eau, en tout cas pas pour cette marque de galettes de riz. Laissez seulement 3 à 5 minutes sous l'eau, sinon regardez ce qui va se passer. Vous voyez, donc toutes les galettes de riz se sont cassées, en fait elles sont restées trop longtemps sous l'eau. Comme je disais, ça dépend des marques des galettes de riz. Par exemple, pour ceux qui achètent les galettes de riz de la marque Bambou, vous pouvez laisser en effet 10 à 15 minutes. Mais pour cette marque-là, 3 à 5 minutes, ça suffit largement. Je mets un peu d'huile sur l'assiette pour éviter que la première galette ne se colle à l'assiette. Alors je les sors toutes et pour éviter qu'elles ne collent entre elles, je vais venir mettre de l'huile. Et ensuite, passe au pliage. J'opte pour un pliage assez simple, donc je prends l'extrémité droite que je rabats vers le centre, je fais pareil pour l'extrémité gauche, puis je prends la partie du bas et je vais la plier vers la farce jusqu'en haut. Au micro-ondes pendant 2 minutes. Allez, dernière ligne droite avec le dressage. Dans une assiette, je viens mettre 4 raviolis, de la mortadelle de chaque côté, un peu de soja, le mélange de salade et de menthe, un peu de coriandre, des oignons frits et je vais mettre de la sauce. Et je suis assez généreuse avec la sauce. Et enfin, je termine par un zeste de citron. Et voilà le résultat. Les amis, la recette est finie, on a terminé de préparer les bangkong. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous mets également les liens de mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn. Et puis moi, comme d'habitude, je vais me régaler.